Accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous m'entendez bien? Je dois parler plus fort ou bien moi je suis plutôt du genre à parfois parler un peu doucement, mais c'est pour qu'on puisse entrer dans une méditation profonde sur un texte que j'ai choisi de l'évangile de Luc. Alors je pense que vous le connaissez très bien, vous avez peut-être entendu, je sais pas moi, une dizaine, vingtaine de prédications sur ce texte et pourtant... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'approche un texte. Il y a toujours quelque chose de plus profond à aller chercher. D'accord. Alors, j'espère que vous y trouverez de la matière pour votre méditation, pour votre cheminement spirituel dans notre découverte de ce qu'est la grâce de Dieu. Alors, on peut s'interroger avec ceci. Comment Jésus se comporterait s'il venait aujourd'hui, en 2025, hein? Alors, je sais pas, osons les questions qui fâchent, hein, on va pas y répondre, mais hein, serait-il de gauche ou serait-il de droite? Serait-il progressiste ou serait-il conservateur? Vous avez vu avec le Habemus Papam de cette semaine quand même, hein, tout le monde était les yeux rivés. Je crois que jamais, bon, il y a les moyens technologiques aussi, on a attendu avec autant de fébrilité, d'impatience, quel serait le profil de ce pape. Et tout le monde s'intéressait, hein. On pouvait être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Chacun pouvait imaginer quel aurait été son pape idéal. Et voilà, alors on peut se demander si Jésus était là aujourd'hui, serait-il de gauche ou de droite? En tout cas, je suis sûr, vous serez certainement d'accord avec moi, Jésus serait décapant. Ok. Alors il y a un terme dans le genre littéraire biblique pour dire que Jésus serait décapant, on dirait il serait apocalyptique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, alors c'est un peu un de mes dadas pour l'instant. Parce que j'étudie un peu ce genre littéraire dans la grande tradition de toute une série de textes dans la parole dont on dit qu'ils sont apocalyptiques. Et donc, alors c'est un genre littéraire, mais c'est aussi une représentation de la façon dont Dieu va faire irruption dans notre réalité. Alors on dit que Dieu va être, ou Jésus en tout cas, avec le royaume de Dieu qui est attendu, ce serait apocalyptique. Ce serait renversant, décapant. Et ce qui est sûr et certain, c'est que Jésus, s'il devait surgir là maintenant, certainement qu'il ne nous conforterait pas dans nos certitudes, dans nos préjugés. Alors, ça a été un peu mon premier réflexe, hein, je dois dire, je suis un observateur, certainement comme vous, des différentes sensibilités théologiques que peuvent avoir tel ou tel personnage, un tel pasteur. Et donc, avec ce pape, pouf, directement, je me suis intéressé à son profil, hein, de savoir est-ce qu'il serait plus ou moins, est-ce qu'il pourrait justement conforter plutôt mes a priori théologiques, mes certitudes, ce qui serait mes dadas. Mais donc je pense que dans tous les cas, qui que ce soit, Jésus ne viendrait pas conforter nos certitudes, nos préjugés. Je crois qu'avec bienveillance, il nous dénuderait. Il nous inviterait à entrer dans quelque chose de radicalement nouveau qui, au fond, transcende nos catégories culturelles, morales, culturelles ou politiques. Voilà ce qu'on veut dire quand on dit que Jésus était un prophète, on va dire, apocalyptique, profondément bienveillant mais sans concession. Hmm. Et c'est vrai que quand on parcourt les évangiles, hein, les 4, il y a ce Jésus qui surgit et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et tout le monde est un petit peu, alors pas pris au dépourvu, mais ne s'attendait pas à ce que justement ce règne de Dieu, quand il ferait irruption, prendrait ce visage-là en Jésus. Et on va essayer d'explorer un petit peu, en tout cas au travers de notre récit, qu'est-ce qui peut nous surprendre. Alors, comme je vous l'ai dit, le texte est un peu connu. L'idée, c'est de s'y plonger avec ce prisme un peu apocalyptique, d'accord, comme si c'était la première fois qu'on l'explorait. Ce Jésus, voilà, un petit peu insaisissable. Alors, ça vous aurait dit à vous, si Jésus avait été là, de l'inviter chez vous à la maison pour un repas. C'est la bonne ou mauvaise idée qu'a eu un contemporain de Jésus.
Il a, disons, voulu faire le malin en se disant « je vais inviter Jésus à la maison » et apparemment mal lui en prit. Et c'est le récit qu'on va parcourir parce que il va se passer des choses assez étonnantes qui vont mettre en lumière ce Jésus apocalyptique. Alors, on va lire le texte en deux parties, mais on va essayer d'explorer vraiment, j'espère, un peu dans les détails. Vous avez compris de quel texte je parle ? Oui, voilà. Luc, au chapitre 7, un certain Simon le pharisien, voilà, qui invita Jésus à prendre un repas avec lui. Et Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché. Et lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors on comprend bien la scène qui nous est racontée comme on peint un tableau, un repas, des gens bien, entre gens d'un certain milieu, d'un certain style, on se trouve en famille. C'est une citation private, vous me demanderez après de qui elle est, c'est d'une chanson. Entre gens d'un certain milieu, d'un certain style, on se trouve en famille et Jésus, quelque part, ne boude pas son plaisir. Une belle invitation dans une belle maison de quelqu'un de notoire, disons, ça ne se refuse pas. On risque de passer quand même un bon moment, un bon repas, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas ? Mais voilà que l'irruption d'une personne va complètement transformer l'ambiance. Une femme pour le moins étrange, habillée d'une façon qui ne laisse aucun doute sur le métier plus que douteux qu'elle exerce. Voilà qu'elle fait irruption et se place au pied de Jésus, alors que celui-ci était allongé, comme cela se faisait à l'époque. Vous imaginez la scène autour d'un repas, on se positionnait d'une façon allongée. Et voilà que le verset 39, qu'on a lu, il y a un jugement sans appel de Simon le pharisien. Cette phrase qui est quand même « waouh !» Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors honnêtement, qui aurait dit autre chose ? On va essayer d'un petit peu faire immersion, frottons-nous les yeux. Ne sommes-nous pas aussi mal à l'aise face à cette scène ? Me semble-t-il, je crois que je resterai également sans voix, choqué, en tout cas gêné. On dit de cette femme qu'elle pleurait, qu'elle oignait les pieds de Jésus, qu'elle essuyait ses larmes avec ses cheveux. Honnêtement, c'est indisposant. Il n'y a que Luc qui nous raconte cette histoire, que l'évangéliste Luc. Et on sait, Luc, il est particulièrement préoccupé par les périphéries. Toutes ces personnes qui se retrouvent en marge de la société juive, religieuse, et qui se trouvent exclues notamment du culte. À l'extérieur, les malades. Vous savez qu'être malade, c'est pas, quand on parle des malades dans les évangiles, c'est pas l'aspect médical qui est mis en relief, c'est le fait qu'ils ne sont pas qualifiés pour participer au culte de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Ils étaient des signes d'une certaine forme de malédiction, peut-être multifactorielle, il pouvait y avoir différentes explications, mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas légitimés dans leur capacité à être partie intégrante du peuple eschatologique, celui qui devait être ferme et prêt à recevoir le règne de Dieu. Ils étaient disqualifiés. Et étonnamment, Jésus, c'est d'eux dont il va d'abord se préoccuper. Et Luc met ça particulièrement en avant. Vous vous rappelez de
cette scène avec les 10 lépreux que Jésus guérit, donc qui était en situation d'impureté, et celui qui va venir exprimer sa reconnaissance, c'est un Samaritain. Voilà. Samaritain, lépreux, c'est vraiment le gars, il n'avait absolument aucune croix sur lesquelles on pouvait cocher. Exclu du culte. C'est violent. On pourrait dire, nous, aujourd'hui, mais tu ne peux pas entrer dans l'église, tu n'es pas apte, tu n'es pas pur, tu es en dehors. Bon, soit. Et voilà que cette femme, alors visiblement, c'est pas dit explicitement, mais quand même, visiblement, c'est une prostituée. Et là aussi, c'est le comble de l'impureté. Et en plus, elle touche Jésus. Vous savez que la notion de pureté, d'impureté dans la société religieuse juive, c'est un véritable enjeu, quoi. Pour justement, on pouvait être contaminé en état d'impureté, voilà. Et voilà qu'elle le touche avec des gestes, disons, déplacés, connotés, en tout cas au minimum extrêmement inconvenants. Et on peut se dire qu'elle utilise le langage qu'elle connaît. Celui du toucher, c'est limite érotique comme situation, comme ça en plus de façon publique, érotique pas dans le sens qu'elle va sur un terrain inapproprié, mais son langage est malaisant, quoi. Et donc devant tout le monde, et tout le monde est frigorifié, mais enfin Jésus il dit quelque chose, quoi. Dit quelque chose, et Simon ne peut que penser, mais si cet homme était un prophète, c'est pas possible qu'il ne dise rien, quoi. Voilà, vous ressentez un petit peu la scène. Alors, je vais un petit peu creuser encore. Moi, je ne connais pas trop personnellement le monde de la prostitution. Je suis plutôt un homme, il faut l'admettre, d'en haut, enfin pas de tout en haut, mais d'un peu plus haut en tout cas. Qu'est-ce que je connais à titre personnel de ce monde un petit peu où il y a comme ça beaucoup de souffrance. Bon, on est quand même dans une société où une classe moyenne a plutôt émergé, mais si vous voyagez un petit peu dans le monde, on perçoit beaucoup plus ce que nos sociétés dans le passé ici aussi étaient beaucoup plus, c'est-à-dire une société extrêmement hiérarchisée avec des classes sociales. Où les mondes ne se côtoient pas beaucoup, les uns à côté des autres. Et si ce n'est peut-être le monde de la prostitution, où il y a des lieux où des gens d'en haut vont vous imaginer tout ce que ça peut représenter. Mais mesurons le fossé qui sépare ce monde dans lequel Jésus se retrouve et la réalité de cette femme qui est, on dit, une pécheresse. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'elle en est arrivée là? C'est quoi son histoire de vie? Est-ce qu'elle était orpheline? Est-ce qu'elle est née elle-même dans un milieu de prostitution? Enfin, on n'a pas les infos. C'est une question qu'on peut se poser à propos de tout être humain. Pourquoi est-ce qu'on est ici ou là? Dans quel contexte social? Combien est-ce qu'on peut être conditionné par le milieu dans lequel on grandit? Et comment est-ce qu'on en arrive, au fond, à se retrouver dans une situation comme cette dame, à être une prostituée? Qu'est-ce que je peux dire de avoir manqué d'amour? Qu'est-ce qu'avoir manqué d'amour? Qu'est-ce qu'avoir été abusé? Alors, je vais vous proposer une expérience. Je suis tombé sur une chanson pour plonger un peu à l'intérieur de cette réalité, de cette dame. Je ne sais pas si vous connaissez... Alors, peut-être de notre génération, on est un peu tous de la même génération, ça tombe bien, mais est-ce que vous connaissez L'Homme de la Mancha ? Que Jacques Brel notamment a chanté. C'est une comédie musicale assez populaire et elle a inspiré du chef-d'œuvre du XVIIe siècle de Miguel de Cervantes, Don Quichotte. Et c'est un récit qui se déroule pendant l'Inquisition espagnole. Et donc, juste avant de vous lire l'extrait d'une chanson, Don Quichotte cherche à révéler à Aldonza, qui est une prostituée. Don Quichotte est tombé amoureux d'une prostituée et il va essayer de la convaincre qu'elle est belle. Et Aldonza, du monde duquel elle vient, c'est impossible pour elle que quelqu'un lui dise qu'elle est réellement belle, qu'elle est réellement digne. Parce que lui, c'est un noble. Et il va essayer de
de lui offrir sa lumière. Et je vais vous lire l'extrait de la chanson qui est sa réponse. Donc, c'est la comédie musicale. Vous pouvez aller sur le net quand vous rentrerez. Je vais juste vous lire le texte. Alors, je suis content qu'il n'y ait pas d'enfants. Quand j'ai donné cette prédication, je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'enfants dans la salle parce que c'est un petit peu cru. Mais je trouve que ça va nous aider à entrer dans l'histoire de cette femme. D'accord Voilà, le monde de la prostitution. Alors voilà ce qu'elle dit dans la chanson, dans une chanson. Cette dame Aldonza. Je suis née comme une chienne une nuit où il pleuvait. Je suis née et ma mère est partie en chantant et je ne sais rien d'elle que la haine que j'en ai. J'aurais dû venir au monde en mourant. Et bien sûr, il y a mon père, on dit souvent, que les filles gardent leur père au profond de leur cœur. Mais je n'ai pas su mon père était plusieurs. Car mon père était un régiment. Je ne peux même pas dire s'ils étaient andalous ou prussiens. Sont-ils morts vers le nord, sont-ils morts vers le sud, je n'en sais rien. Une dame, répond-elle à Don Quichotte, comment veut-il que je sois une dame ? J'ai grandi comme une chienne de carrefour en carrefour. J'ai grandi et trop tôt sur la paille des mules, de soldat en soldat, de crapule en crapule. J'ai connu les bienfaits de l'amour. Et je vis comme une bête. Je fais ça comme on se mouche. Et je vis sans savoir ni pour qui, ni pourquoi. Pour 1 sou, je me lève. Pour 2 sous, je me couche. Pour 3 sous, je fais n'importe quoi. De la plus folle des fiancées au plus crapuleux des brigands de la terre, je fais tout ça, quoi, ouais. M'échassez donc vos nuages et regardez-moi tel que je suis, dit-elle donc à Don Quichotte. Une dame, une vraie dame, a une vertu, a une âme. Dieu, de tous les pires salauds que j'ai connus. Vous qui parlez d'étoiles, vous qui montrez le ciel, vous êtes bien le plus infâme, le plus cruel. Frappez-moi, je préfère le fouet à vos chimères. Frappez-moi jusqu'au feu, jusqu'au sol, jusqu'à terre. Mais gardez votre tendresse, rendez-moi mon désespoir. Je suis né sur le fumier et j'y repars, mais je vous en supplie, ne me parlez plus de Dulcinea. Vous voyez bien que je ne suis rien, je ne suis qu'Aldonza, la putain. Alors imaginez comment Jésus peut-il entrer dans ce monde de cette vie-là, par exemple. Ce monde qui existe bel et bien encore aujourd'hui, de par le monde, dans nos sociétés, derrière nos maisons. Chacun a sa trajectoire de vie avec ses fractures, ses blessures, ses gouffres béants. Et voilà pourtant ce que Simon dit de cette dame, une pécheresse. Alors pourquoi est-elle là, au pied de Jésus ? Qu'espère-t-elle ? On peut se poser la question, vient-elle pour espérer obtenir un pardon ? Ou vient-elle parce que le pardon et la grâce lui sont déjà donnés ? Alors on va explorer un petit peu les gestes qu'elle pose. Le parfum. Elle verse sur ses pieds du parfum. Alors on sait que le parfum, c'est un produit extrêmement coûteux à l'époque, et ça représente, le parfum, un geste de vénération extrême. On l'utilise d'ailleurs notamment pour les embaumements. C'est une façon d'honorer profondément quelqu'un à qui on estime devoir quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle verse du parfum sur ses pieds. Ensuite, le texte nous dit qu'elle verse de nombreuses larmes.
peut se demander, est-ce un signe de repentir, de gratitude, ou bien de purification de son âme? En tout cas, elle est bouleversée face à Jésus dont elle perçoit l'événement de grâce qui se révèle à travers sa personne, à travers son regard. Elle perçoit que c'est pour elle qu'il est venu. Ensuite, elle essuie les pieds avec ses cheveux. Alors, dans la culture juive de l'époque, les pieds, vous savez, étaient considérés comme la partie la plus basse du corps, souvent associée à la saleté et à l'impureté. Il y avait ce geste de bienséance qui consistait à laver les pieds quand vous receviez quelqu'un. Chez nous, aujourd'hui, c'est plutôt « venez vous laver les mains ». À l'époque, c'était on va vous donner la possibilité d'avoir vos pieds bien lavés. On frappait des mains et il y avait des serviteurs, normalement, qui venaient vous laver les pieds avec une bassine. Et voilà que cette dame, elle vient au pied de Jésus et elle essuie ses pieds avec ses cheveux et elle verse ses larmes dessus. Certainement une façon pour elle d'exprimer une humilité profonde. Elle est dans une position de don, d'abandon, d'une dame qui veut prendre soin, on va dire totalement, de Jésus, de l'accueillir en tout cas, totalement. Et ce qui contraste, c'est justement, et Jésus va y revenir après, c'est l'indifférence des autres. Cette femme, elle vient avec son langage à elle et elle se place au pied de Jésus. Je repose la question, est-ce qu'elle vient pour être pardonnée ou parce qu'elle se sait pardonner? C'est une question qui est en filigrane de tout le passage. Au fond, cette femme, avec le choc devant lequel nous sommes, de cette rencontre, de cette situation, cette femme prend la mesure profondément de ce qui est à l'œuvre. Elle découvre ce que c'est que la grâce qui surgit et qui vient complètement renverser toutes nos catégories, tous nos préjugés. Le règne que Jésus vient inaugurer, c'est un règne qui vient renverser toutes nos catégories religieuses, sociales. Et c'est pour ça que l'Église, dans les Épîtres, et Paul, la façon dont il imagine à quoi devrait ressembler une Église, c'est une Église justement où dorénavant, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Enfin, c'est une façon de nous montrer qu'en Église, il y a un renversement total de toutes nos perspectives, tous nos préjugés, tous nos faux semblants. Dieu sait que nos faux semblants nous définissent. Je cherche forcément, et on peut dire à l'échelle humaine, c'est compréhensible, à paraître, à donner une image, à faire croire que quelque part j'ai plus ou moins réussi, que j'ai de quoi laisser un héritage humain, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se retrouve. Et Jésus, toujours, vient renverser tous ces paradigmes. Voilà ce qui se passe dans notre passage. C'est un texte apocalyptique. Mais c'est un texte qui révèle la beauté, la profondeur de l'action de Dieu au milieu de notre humanité. Et les paroles de Jésus qui dit à la femme, à la fin, je lis, Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui ose pardonner les péchés?
Mais Jésus reste centré sur cette femme et lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». À la fin du récit, cette femme est profondément réintégrée dans le culte. Elle retrouve toute sa légitimité. Elle qui était la dernière, elle se retrouve au premier rang. Vous savez, dans la conception, on va dire, eschatologique juive du temps de Jésus, on s'imaginait que le jour du Seigneur allait arriver pour mettre en lumière qui sont ceux qui sont les méritants, les justes, les fidèles, ceux qui, on s'imaginait, pratiquaient à fond la Torah. Et donc, il y avait vraiment une compétition religieuse entre les différentes factions pour savoir quels étaient ceux qui seraient honorés au moment du jour du Seigneur et qui échapperaient au jugement, au jour de colère. C'est ça toute la pression. C'est que faut-il faire pour se retrouver et pouvoir échapper à ce jour du Seigneur. Et voilà que Jésus fait irruption avec quelque chose de radicalement nouveau. C'est que plus profond que la colère de Dieu, c'est sa grâce qui va se manifester. Et qui va être capable de l'accueillir? Ce sont toutes les périphéries, toutes les personnes d'en bas. Jésus vient avec une bonne nouvelle et il va finir par se retrouver sur une croix, parce qu'il y a quelque chose dans l'instinct religieux humain en général, qu'au fond, on préfère être dans le contrôle de Dieu, le contrôle de sa propre religiosité. On préfère être dans une forme de performance. Moi, j'ai, contrairement à ceux qui sont autour de moi. C'est une forme de condescendance, comme ça. Vous connaissez cette parabole du pharisien et du pauvre pécheur, péager, qui l'un et l'autre montrent au temple. Et l'un se dit, ben, Seigneur, quelle chance que j'ai que... Ben, par exemple, celui-là, quel pauvre type. Et moi, quand même. Et vous savez, ça gonfle. Et c'est très insinueux. Quelle est la différence entre le pharisien et le péager? C'est que le pharisien, il a la prétention d'être juste. Le péager, il en a le souci. L'un est orgueilleux et l'autre est humble. L'un sait qu'au fond, il n'a besoin que d'une chose, c'est de la grâce de Dieu. L'autre s'est construit dans une forme de suffisance. Alors voilà ce que Jésus va dire à notre ami Simon. Je lis encore le passage. Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » C'est interpellant aussi de voir combien Jésus reste bienveillant envers Simon.
il entre en relation avec lui. Il cherche à le gagner, à lui faire entendre, à lui faire voir. Mais Jésus met toute la situation à nu, avec une justesse, avec une profondeur. Il va rendre compte en fait de ce qui se passe réellement, contrairement aux apparences. Jésus renverse totalement la situation. Et Jésus de montrer à Simon qu'en fait il représente une forme de religiosité extérieure, très légaliste, préoccupé par une pureté d'apparence. Mais le cœur profond n'est pas animé. Simon devait certainement être sincère. Et pourtant Jésus, au travers de cette situation, va le dénuder. Parce que Simon ne comprend pas la grâce. La grâce, c'est le mystère de l'Évangile d'un Dieu qui vient à nous pour renverser nos tours de Babel et nous montrer que nous sommes invités, comme Abraham, à vivre un chemin de dépouillement. Et c'est le chemin de toute une vie. D'ailleurs, l'histoire d'Abraham, qui succède tout de suite après le récit de la tour de Babel, c'est l'histoire d'un dépouillement, d'un dénudement de toutes nos prétentions, de toutes nos capacités à vouloir contrôler. Et encore une fois, c'est instinctivement humain. Il ne s'agit pas de se juger les uns les autres. Mais Jésus met à nu pour nous faire révéler quand Dieu entre dans notre vie, il veut faire naître du nouveau, du totalement nouveau. Alors on peut se demander, après cette rencontre apocalyptique, après cette rencontre renversante, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience apocalyptique ? Il y a une expression en français, être retourné comme une crêpe. Être bousculé dans ses certitudes. Faire l'expérience d'une rencontre radicale et transformatrice. Et encore une fois, devant le Seigneur Jésus qui nous accueille ce matin tous, moi y compris, on est toujours en chemin avec des carapaces qui doivent encore fondre, des préjugés qui doivent encore tomber, et on est tous en chemin. Mais on peut être bouleversé par cette rencontre, ce texte qui nous invite à prendre la mesure que Jésus veut nous rencontrer, chacun, chacune, au plus profond de notre vulnérabilité. Vous connaissez ce texte dans Luc, au chapitre 1er. C'est Marie qui dit ceci: « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. » Un autre texte: « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Dans Jacques, nous lisons encore ceci, dans la continuité, que le frère de condition humble se glorifie. C'est-à-dire, soit fier d'être élevé, soit fier de son élévation, et que celui qui est riche se glorifie de son abaissement, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Voilà, ce passage nous invite à adopter un regard apocalyptique sur notre propre vie et nos relations.
Il nous invite à voir au-delà des apparences pour discerner l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre de grâce, de pardon, de régénération, de transformation. Jésus n'est pas venu pour annoncer une morale, pour serrer les boulons, mais il est venu pour renverser toutes nos catégories et découvrir, voilà, comme je l'ai dit avec Abraham, l'histoire d'Abraham, elle est vraiment complètement hors sol, c'est-à-dire hors catégorie habituelle. Mais c'est pour nous qui méditons cette parole, une invitation à découvrir que c'est dans le dépouillement de tout ce qu'on espère pouvoir contrôler, qu'on découvre, qu'on fait l'expérience de la grâce de Dieu. Puissions-nous ressembler à cette femme qui est au pied de Jésus et qui donne tout. Et surtout qui en a la vie transformée.